La Cour des comptes vient de publier son rapport annuel sur la situation et les perspectives des finances publiques. Et sans surprise, eh bien, l'année 2023 est une très mauvaise année pour les comptes de l'État. La France doit réduire sa dette qui s'est creusée à presque 3 160 milliards d'euros. Les explications de Naomi Hardy. La dette française est passée à 111% du PIB. À titre indicatif, les limites européennes se placent à 60%. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, tire la sonnette d'alarme. Le prochain gouvernement devra s'emparer de cette situation de finances publiques. Il devra réduire notre endettement. Nous avons une dette publique de 3 100 milliards d'euros. Elle sera probablement de 3 600 milliards d'euros en 2027. Réduire la dette publique, ce n'est pas une politique de droite, ce n'est pas une politique de gauche, c'est un impératif pour tous. Nos voisins ont eux aussi connu une période compliquée due au Covid et à l'inflation. Pour Pierre Moscovici, la dette française est exceptionnelle en Europe. Tous les États européens ont protégé leurs citoyens exactement de la même manière. Simplement, nous avons 15 points de dette publique de plus qu'avant la crise Covid, alors que les autres ont 4,7, 3,2. Bref, les autres se sont désendettés. Nous n'avons jamais, depuis, entrepris d'efforts de désendettement. Donc je ne suis pas totalement persuadé ou convaincu, si vous le comprenez, par cet argument. Le 11 juillet, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, expliquait devoir dégager 25 milliards d'euros d'économies pour tenir les objectifs de finances publiques. C'est-à-dire un déficit public de 3% en 2027, alors qu'il était à 5,5% l'an dernier. Nathan Dever, nous avons une situation financière et budgétaire qui est explosive en France. Nous avons une situation politique qui l'est également. Nous aurons à partir de demain un gouvernement qui sera un gouvernement démissionnaire pour au moins tout l'été, si ce n'est plus. Et pendant ce temps-là, qui prépare le budget ? Oui, vous avez raison. On est dans une situation, il faut mettre le mot, d'irresponsabilité. Ça me fait un peu rire, c'est pas drôle. Le budget qui doit être voté, en tout cas, à partir du mois d'octobre à l'Assemblée nationale. Avec des enjeux qui sont vraiment là, vitaux. J'emploie le mot d'irresponsabilité à dessein, parce qu'une des raisons de cette dette, ça a été très bien expliqué dans le sujet, pas seulement en France, chez nos voisins, mais particulièrement en France, ça a été la politique sanitaire, la politique économique adoptée pendant l'épidémie. Le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte. Je donnerai juste un micro-exemple, mais parce qu'il faut rappeler les choses. Quand, en septembre 2020, les restaurateurs avaient proposé un protocole très précis permettant de rouvrir avec moins de clients, avec des vitres en plexiglas entre chaque client, et que le gouvernement avait dit non, avait fait un veto clair. Ça, c'est par exemple, il y a eu 1000 ça a coûté très cher. Bon, ce que vous voulez dire. Ça a coûté extrêmement cher. Et ceux qui critiquaient à l'époque cette politique-là, on les traitait d'irresponsables. Or, c'est à mon avis d'ailleurs le problème de la dette. C'est que, en soi, être endetté, que ce soit à l'échelle d'un foyer, d'un ménage, que ce soit à l'échelle d'une nation, le problème n'est pas, si vous voulez, la quantité d'endettement, mais c'est dans quelle méthode, dans quelle stratégie, dans quelle vision d'avenir cette dette vient s'investir. Et là, si la dette, elle est générée par de l'argent qui a en grande partie été jeté par les fenêtres, c'est là qu'il y a un problème. Ça veut dire un argent qui ne crée pas de la richesse, qui est juste lié à des dépenses qui étaient vraiment contestables et qui n'ont pas été contestées, avec une sorte à l'époque de camp de la raison qui adoptait le monopole de la rationalité économique, de la rationalité politique, qui taxait d'irresponsable quiconque avait un regard un tout petit peu critique de ce qui était fait, et qui aujourd'hui se retrouve en situation, excusez-moi, mais d'irresponsabilité, c'est le mot. François Pupponi, est-ce que d'abord vous pensez que les Français ont bien conscience de la situation ? Et ce que dit aussi le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, c'est que le programme du nouveau Front populaire, il est inapplicable parce qu'il coûterait une fortune. Oui. Qui vit entre les lignes. Les Français, à la fois, ils comprennent, mais quand on leur a dit quoi qu'il en coûte, on peut y aller, ils disent mais on veut en profiter aussi. Quand ils ont vu qu'on avait déversé des milliards gratuitement, parce qu'en fin de compte, on avait de ils se disent mais le quoi qu'il en coûte, c'est à peu près 400 milliards. Hein. Oui, mais c'était à un moment, c'était open bar. Voilà. Donc les Français, ils disent il faut être raisonnable, mais pas pour nous. Moi, je veux bénéficier davantage. Les autres, il faut qu'ils fassent des économies, mais moi, je veux bénéficier davantage. Et puis Pierre Moscovici a raison de dire. Pourquoi on comprend un peu mieux maintenant pourquoi ni le nouveau Front populaire ni le Rassemblement national ne voulaient en fait du pouvoir. Parce que celui qui va présenter le budget dans 2 mois, il va être obligé de faire une saignée sociale pour équilibrer les comptes. Une saignée sociale carrément. Oui, parce que le budget, c'est pas les petites économies, un peu moins de fonctionnaires. Les grands comptes, c'est les comptes sociaux. 500 milliards, vous essayez de diviser de 10% les comptes sociaux, vous trouvez 50 milliards tout de suite. L'argent des collectivités locales, 80 milliards,
c'est relativement, entre guillemets, facile de taper dedans. Ça fera de la casse, mais on peut dire, voilà les grandes masses. Et c'est là-dessus qu'il faut aller chercher les économies. C'est pas, sincèrement, c'est pas sur les petits bouts de chandelle, parce que ça n'a jamais marché. Bon. Donc celui qui va faire le budget, il va être obligé de faire des coupes sombres. Ça s'appelle la rigueur, ce que vous nous décrivez. Oui, mais quand on en a une situation comme celle-là, la bonne gestion et le bon sens 110% du déficit, enfin de l'entêtement à 110% du PIB et un déficit presque à 4,5-5%. Donc vous dites la France va être obligée de mener une politique de rigueur. Mais obligatoirement. Alors après, c'est le choix des secteurs de rigueur. Et je crois que beaucoup de Français nous disent, mais l'immigration coûte très cher. Peut-être que ça, sur la politique sociale. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que quelqu'un qui arrive aujourd'hui sur le territoire national peut avoir les mêmes droits sociaux que quelqu'un qui y est depuis 10 ans, qui y travaille, etc. Bien entendu. C'est une vraie question. Après, il y a le problème de la vérité. Par exemple, sur les retraites. Les retraites, on nous a caché, on continue à nous cacher que les chiffres que nous donnent sont absolument pas exacts. Pour le secteur public, il y a une masse d'endettement considérable qui est cachée. Exemple, la SNCF, vous regardez les comptes de la SNCF, vous allez voir retraite et vous voyez que c'est équilibré. Oui, alors si vous touchez encore à ça à la SNCF, on n'aura plus de train pendant 6 mois. Vous dites c'est très bien, c'est équilibré. En fait, il va falloir passer. Enfin, on ne fait que. C'est le prix à payer. Ouais. Non, mais il faut passer par un moment de vérité. Alors ça peut demander un vrai rapport de force, y compris. Pourquoi je prends l'exemple de la SNCF ? Parce que les comptes sont structurellement déficitaires sur les retraites, ça peut s'expliquer, mais dans les comptes officiels, c'est équilibré. Pourquoi ? Parce que c'est les dotations de l'État. Mais c'est de l'argent. Et la SNCF, rappelez-vous ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, ça va faire 1 mois et demi de mémoire, où il y a eu un accord, entre guillemets, qui a déshabillé entièrement les textes sur la retraite. Absolument. C'est-à-dire que la caissière de mon supermarché, on lui demande de faire un effort sur la retraite, et le cheminot... Pour éviter les blocages pendant les Jeux Olympiques. Eh bien ça, c'est de la lâcheté, et ça se paye. Parce que le troisième caissière a une capacité de nuisance qui est inférieure à celle du cheminot, et c'est ça qui est scandaleux. C'est que, en fait, selon votre capacité de nuisance, vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Je trouve que c'est pas ça, des relations syndicales honnêtes et respectueuses. À chaque fois, tout est fait sous la contrainte et sous la menace. Moi, simplement, je pense que le sujet, il est philosophique et il est d'abord et avant tout moral. Il faut assumer de faire de la morale, même avec les questions de finances publiques. Aujourd'hui, ce qui est très gênant, c'est qu'à chaque fois que vous posez la question à l'Élysée, à Matignon ou même à Bercy, on vous explique où est-ce qu'il faut taper. Effectivement, c'est la stratégie que vient de dénoncer François Pupponi très, très, très brillamment. Vous disiez, voilà, c'est la technique du saupoudrage où on prélève un tout petit peu, un peu partout. On essaie de faire pas trop mal à une catégorie de population en particulier. Voilà, on essaie de faire des petits efforts, mais globalement, il n'y a rien de significatif. Et je pense qu'effectivement, on est à un moment, une forme d'heure de vérité, parce qu'en fait, on ne peut pas continuer comme ça encore des années, parce qu'on nous prêtera plus, parce que la charge de la dette devient insupportable pour le budget de l'État. C'est considérable. On ne peut pas se dire que à chaque fois, ce qu'on entend, c'est de toute façon, on va faire un budget où on tape sur une croissance de X%. Et à chaque fois, on a l'impression que dès qu'on pose un problème, on dit non, mais vous inquiétez pas, la croissance sera forte. Mais même mettons de côté peut-être même la croissance. Le sujet fondamental et moral, c'est est-ce qu'on peut continuer de dépenser autant d'argent, peu importe le niveau de croissance ? Est-ce qu'on peut continuer de gaspiller de l'argent ? Parce qu'il y a énormément de gaspillage. Voilà. Et l'honnêteté, quand on est politique aussi, c'est de prendre parfois un peu le taureau par les cornes et de se dire, OK, peut-être que pendant 20 ans, on a fait comme ça. Peut-être que ça va désavantager certaines personnes, mais si vous êtes un bon gestionnaire, si vous œuvrez pour le bien commun, eh bien, parfois, il faut régler des situations qui sont soit complètement périmées, soit désuètes, soit même totalement inéquitables. Et n'oublions pas que nous avons un déficit de la balance commerciale de 100 milliards par an. François Pupponi, ce que vous nous décrivez là, tous les quatre, est quand même extrêmement inquiétant, parce que ça veut dire qu'on se prépare à un budget de rigueur, c'est le terme que vous avez employé, donc avec probablement des manifestations qui seraient importantes, à un moment où nous vivons une très grande instabilité politique. Donc tout cela est quand même un contexte très très explosif. C'est pour ça qu'on est politiquement dans une crise majeure, budgétairement des comptes publics dans une crise majeure, et on a une incapacité politique à régler cette crise. Donc l'inquiétude, elle est totale. Je répète, le budget, il se prépare normalement à partir du mois de mai. Depuis le mois de mai, les ministres sont dans les arbitrages, etc. Et au septembre, lorsque la loi de finances est présentée à l'Assemblée nationale, c'est le fruit de 5-6 mois de négociations. Là, aujourd'hui, c'est les services qui préparent un peu le budget, et on ne sait pas qui va venir défendre ce budget, sur quelle ligne politique, et on ne sait pas avec quelle majorité.
Donc on est effectivement dans une crise qui est majeure. Et tout cela à un moment où la France est placée par Bruxelles sous surveillance pour déficit excessif.